Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, euh, j'arrive pas dans ce live avec une super énergie. J'arrive pas dans ce live avec une super énergie. Pourtant, j'ai passé une bonne journée, mais ma journée ne s'est pas bien terminée. Et j'étais en colère jusqu'à tout à l'heure. Enfin, en colère. Ben oui, j'étais énervée à l'intérieur de moi de ce qui m'est arrivé. Je vais vous expliquer ça dans ce live, ce qui m'est arrivé. Enfin, ce qui m'est arrivé. Il ne m'est rien arrivé, mais j'ai vécu une situation qui m'a rendue en colère. Et au début, ce n'est pas le message que je voulais vous partager dans ce live ce soir. J'avais prévu de vous parler de quelque chose, mais là, on vient de rentrer il y a à peine il y a peut-être 30 minutes du restaurant et je me suis dit que je n'avais pas fait mon live aujourd'hui. Donc voilà, je viens en live et finalement, je vais vous partager ça. Et tu sais, le but de ce challenge de 365 jours, c'est vraiment d'arriver authentique et de vous montrer, vraiment de montrer que je vis les mêmes choses que tout le monde et que je ne suis pas surhumaine et surtout, moi, ce que j'ai envie de partager en faisant ce challenge et en faisant ces lives, c'est ce qui me tient à cœur depuis longtemps, c'est vraiment d'être transparente sur le parcours d'une entrepreneur. Parce qu'il y a tellement de... Tu sais, sur les réseaux sociaux, on voit tellement de personnes où on a l'impression que leur vie est juste parfaite et que ces personnes-là ne rencontrent jamais de problème. Et du coup, en voyant ça, on culpabilise souvent. Et moi, c'est pas ce que je veux montrer. C'est pas ce que je veux vous montrer, c'est pas ce que je veux partager. Bien sûr qu'on peut créer une vie extraordinaire, mais on n'est pas surhumain. On est tous là pour évoluer, grandir. On rencontre tous, chaque être humain sur cette planète rencontre des situations challengeantes pour pouvoir justement évoluer. Et voilà, moi je veux être transparente déjà je veux l'être avec moi-même, parce que l'être avec les autres, c'est avant tout l'être avec soi-même. Et voilà, bon, je vous raconte vite fait, c'est juste un tout petit truc, mais c'est des petits trucs comme ça qui font que voilà, c'est challengeant et c'est embêtant et j'ai pas envie d'être... tu sais, j'avais pas envie d'arriver dans ce live et d'arriver en mode tout va bien, alors que je venais de m'énerver. Donc, pour vous raconter vite fait, déjà pour vous expliquer, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je mange pas beaucoup, je mange genre une fois par jour. Et ici je mange 2 fois par jour parce que c'est la gourmandise et parce qu'ici on mange trop bien et ça me donne envie. Mais sinon je mange pas beaucoup. Et en plus de ça, là où on est beaucoup challengé avec les enfants, c'est que on ne mange pas tous, on n'a pas tous envie de manger au même endroit, on n'a pas tous envie de manger les mêmes choses et on n'a pas tous envie de manger en même temps. Donc là, ça pour moi en ce moment, c'est vraiment un gros challenge. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que, tu sais, j'essaie de comprendre comment est-ce que je dois être, qu'est-ce que je dois faire, parce que c'est vraiment compliqué d'être 3 et tu sais, de pas manger les mêmes choses et de pas manger en même temps. Et là, j'essaie de voir comment moi je peux m'organiser. J'essaie de voir ce que je suis amenée à comprendre et comment je pourrais, j'ai pas envie de dire m'organiser, mais faire en sorte que tous les 3 on se sente bien et qu'on arrive tous à trouver un bon terrain d'entente, si on peut dire ça comme ça. Donc,
Là, ce qui s'est passé, c'est que ce soir, donc moi j'ai déjà mangé aujourd'hui 2 fois, précision, j'ai mangé 2 repas aujourd'hui. Voilà, du coup, j'avais pas envie de manger ce soir. Et Adam avait très envie d'aller dans son resto préféré ici. Ça reste son restaurant préféré. Il avait envie d'y aller ce soir. Et moi, donc il était dans la chambre avec moi tout à l'heure, donc juste avant d'aller manger au restaurant. Et moi, j'avais pas envie d'aller manger au restaurant. Surtout que c'est un restaurant où, là, c'était vraiment un restaurant où, tu sais, encore, quand il y a des petits cafés qui sont au bord de la rue, qui sont tranquilles, et là, ça va. Mais là, c'était un grand restaurant, avec beaucoup, c'est le restaurant La Brisa. C'est le restaurant préféré d'Adam, il adore aller là-bas. Et c'est là où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup d'attentes, où il y a beaucoup de moustiques aussi parce que c'est à côté de l'eau. Je ne sais pas pourquoi je vous précise ça. Je vous précise ça parce que tout à l'heure, les moustiques m'ont énervé justement. Euh, mais ouais, c'est beaucoup de musique, etc. Et moi, j'étais fatiguée et puis j'avais pas du tout envie d'y aller. Et Adam voulait absolument aller là-bas. Et je lui ai dit non, non, je veux pas y aller. Je lui ai dit si tu veux manger, là, on prend un truc, c'est soit tu commandes un truc à emporter, ou soit je t'emmène, on prend à manger et puis on vient le manger ici. Et il a commencé à bouder. Et du coup, ce que j'ai tendance à faire, et que justement, c'est là où j'essaye vraiment de travailler sur moi par rapport à ça, c'est que je n'aime pas les voir bouder. Du coup, je change d'avis et je lui dis bon, je t'emmène. Désalignement total, parce que je fais les choses. Tu sais, il y a ce truc de la compréhension, il y a cette compréhension, enfin, d'essayer de trouver ce truc de où est-ce que je trouve, comment est-ce que je dois faire pour arriver à être dans ce truc où ok, je dois avant tout faire les choses pour moi, parce que je dois me respecter à moi, donc je dois faire les choses avant tout pour moi, avant de les faire pour les autres. Sauf que là, c'est mes enfants, et quand mes enfants ont besoin de faire quelque chose, ont envie de faire quelque chose, et est-ce que c'est vraiment se désaligner et ne pas s'écouter quand on fait les choses pour leur faire plaisir à eux? Je pense que oui aussi. Donc il y a ce truc que j'essaye en ce moment, qui me challenge beaucoup, et que, voilà, que j'essaie de comprendre comment je pourrais être dans ce genre de situation, comprendre un petit peu ouais, comment être aligné par rapport à ça, trouver le juste, pas le juste milieu, mais la, la juste situation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Bref, du coup on est parti au restaurant. Et ce qui s'est passé, donc moi je suis partie justement pas dans un bon état d'esprit parce que je voulais pas aller, vraiment pas aller là-bas. J'y suis allée et j'étais énervée. J'étais énervée. On est parti là-bas. Je me suis assise sur une chaise et sur cette chaise-là, il y avait un petit clou qui ressortait sur le côté de la chaise et j'avais mis ma robe que je me suis achetée il y a 2 jours, une robe sur laquelle j'ai vraiment craqué. On est mardi, je l'ai achetée dimanche, ouais. J'ai acheté il y a 2 jours cette robe et en plus c'est une robe de marque qui coûte quand même assez cher, que j'ai eu pas trop cher moi parce qu'elle était justement soldée, mais c'est une robe de marque qui coûte assez cher et j'étais tellement contente de me l'acheter tellement j'avais craqué dessus. Je m'assois sur la chaise au restaurant tout à l'heure et en fait la dame, donc il commence à pleuvoir, il fallait se déplacer, donc je me suis levée et ma robe s'est déchirée parce que c'est resté accroché au clou. Et là, j'ai été encore plus énervée. Et là, je me suis dit, voilà, je voulais pas venir. Je me sentais pas du tout de venir là. Je sentais que j'étais énervée et je sais que je m'étais connectée à quelque chose où tout allait mal se passer. Euh, je m'étais pas mis dans cette croyance-là, mais dès que ça s'est passé, je me suis dit voilà, hop, désalignement. Noémie, tu voulais pas venir, t'es venue. En plus de ça, tu arrives, tu es énervée. Bim, voilà ce qui se passe. Robe déchirée. Donc moi j'ai pas mangé du coup et du coup enfin je comptais pas manger parce que j'avais pas du tout faim donc du coup j'ai attendu que Adam mange. Là on est parti et bon on a parlé avec Adam parce qu'il a senti voilà il m'a fait la peine parce qu'il m'a dit ouais j'ai l'impression que c'est de ma faute si ta robe elle est déchirée et tout et là bim je suis redescendue dans le cœur parce que c'est vrai que inconsciemment quand j'étais en colère finalement j'étais indirectement en train de lui envoyer cette énergie là à l'intérieur de moi, j'étais en train de rejeter la faute sur lui, indirectement, inconsciemment. Et lui, il l'a ressenti. Et je suis contente qu'il me l'ait dit parce que vraiment, là, du coup, bim, dès qu'il me l'a dit, voilà, je suis redescendue dans le cœur et voilà, on a pu communiquer. Et là, ça allait mieux, du coup.
Et on est, enfin, un peu mieux. Je suis sortie du restaurant, bim, j'ai marché dans une grosse flaque d'eau, je m'en suis foutue partout. Je me suis dit, bon, allez vite, il est temps de rentrer. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, j'avais pas envie de venir, donc on va vraiment essayer de s'organiser pour, voilà, pour aller manger, etc. Bon, bref, ce que je voulais partager surtout, c'était, bon voilà, j'ai partagé mon histoire, peut-être que ça va faire écho chez certaines d'entre vous, mais ce que je voulais vraiment, c'était montrer que c'est pas parce que voilà, voilà, je gagne bien ma vie, ma façon de travailler, elle est juste géniale, je suis à Bali, mes enfants vont pas à l'école, j'ai exactement tout ce que je veux aujourd'hui. Et c'est pas parce que j'ai tout ça, et c'est pas parce que je montre des belles choses à travers les réseaux sociaux que je suis tous les jours dans une good vibe et que tous les jours tout va bien du matin au soir et que la relation avec mes enfants elle est parfaite et que ma vie elle est juste extraordinaire. Bien sûr que j'ai réussi à atteindre un niveau de qualité de vie qui fait que voilà, je me sens bien mieux qu'avant, même si c'est pas ça qui fait qu'on peut se sentir bien. Aujourd'hui, je suis contente de la vie que j'ai créée aujourd'hui, je suis contente de là où on est, je suis contente de ce qu'on vit, mais je suis challengée tous les jours, j'apprends encore et encore tous les jours pour pouvoir être une humaine qui est dans la meilleure version de soi-même, d'elle-même. Et voilà, et il n'y a pas de... Tu sais, moi aussi, des fois, je me sens pas très bien. Moi aussi, des fois, je suis en colère. Bien sûr que ça arrive vraiment, mais tellement moins qu'avant, parce qu'avant, c'est comme si ce genre de choses avant, c'était, tu sais, comme je me suis sentie tout à l'heure, c'est comme si avant, je me sentais tout le temps comme ça, constamment comme ça, du matin au soir. Donc ma vie a vraiment évolué parce que ce qui s'est passé ce soir, c'est très très rare quand je me sens en colère, quand je me sens énervée. Mais ça, c'est l'histoire, voilà, c'est exactement comment j'ai toujours été. Donc bien sûr que tout ça, ça s'améliore parce que justement, je travaille tous les jours sur moi. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que euh, je viens en toute... On a l'impression que j'ai un t-shirt, mais on a l'impression que c'est mon haut de pyjama. On avait l'impression que j'avais rien. Euh, voilà, donc mon but c'était vraiment de venir et de... Tu sais, j'ai pas envie de faire semblant. De toute façon, c'est même pas depuis que je fais ce défi live, c'est vraiment depuis longtemps que je suis comme ça sur les réseaux sociaux. Je veux pas... tu sais, j'avais un message à vous partager aujourd'hui. Ça sera du coup peut-être pour demain ou après-demain, je sais pas. Là, c'est l'univers qui a choisi, qui a décidé que. Et j'ai pas ressenti l'envie de vous transmettre le message que j'avais envie de vous partager. Et si je l'avais fait, j'aurais pas été j'aurais pas été bien. J'aurais pas été bien parce que c'est comme si j'allais venir fausse dans ce live. J'allais venir sans vous partager mon état d'esprit d'aujourd'hui, sans vous partager comment je me sens à l'intérieur de moi. Et le message que je voulais vous partager ce soir, ben, c'est tout simplement l'expérience que je viens de vivre et, ce truc de... voilà, moi aussi, je vis des challenges. Je ne suis pas une surhumaine. J'ai des... Voilà, des émotions, des épreuves, je rencontre des, j'aime pas dire difficultés parce que j'aime pas ce mot, il n'y a pas de difficulté pour moi, c'est pour ça que j'aime bien dire à chaque fois challenge parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, c'est simplement des challenges. Toutes les situations qu'on rencontre, elles sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Et là, moi, c'était pas le but que je rentre dans les détails de ma leçon du soir, même si j'en ai parlé un petit peu sur le fait que voilà, est-ce que je
comment je trouve le juste milieu. Est-ce que, ok, je dois me respecter à moi, je passe avant tout, mais par rapport à mes enfants, comment ça se passe? Est-ce que je dois leur faire plaisir? Est-ce qu'ils passent avant moi ou pas? Bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais moi j'ai beaucoup appris ce soir justement par rapport à ce qui vient de se passer. Tous les jours j'apprends parce que vous savez que c'est pas facile, hein. Je suis à Bali, je suis sur une île extraordinaire, ma vie est extraordinaire, mais ce qu'il y a de challengeant ici, c'est qu'on n'est que tous les trois. Et tu sais, quand tu es une maman avec tes enfants, où on est vraiment 24 heures sur 24 ensemble, et on ne l'était pas avant, parce que quand on est en France, quand on était en France, Mehdi, il avait ses copains, il avait ses activités, voilà, il était très occupé. Adam, pareil, il avait l'école, il avait les copains. Tu sais, depuis qu'on est à Bali, depuis presque 3 mois maintenant, on est tous les trois ensemble et ça, c'est très challengeant pour nous. Et ça, c'est vraiment, tu sais, on se pose des questions ici parce qu'on adore être ici. On adore vraiment être ici au point qu'on aimerait... Enfin, peut-être qu'il faudrait plus de temps pour ça, pour réfléchir à ça, mais on se sent... Enfin, j'allais dire, du coup, on aimerait bien acheter une maison ici. Parce que ici, ce qui nous plaît, c'est vraiment le train de vie ici. On se sent tellement bien ici. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on se sent vraiment bien ici. Et on n'a pas envie de rentrer en France, mais la seule chose aujourd'hui qui fait qu'on aimerait rentrer en France, sans compter Pépette qui nous manque énormément, pour les personnes qui me découvrent depuis peu, Pépette c'est notre chat, c'est ma fille, et c'est mon 3e enfant. Donc Pépette nous manque, mais la première raison ici, la raison qui fait qu'on aimerait rentrer en France, c'est justement pour se séparer un petit peu, pour que les enfants puissent retrouver un petit peu les activités qu'ils faisaient en France avec les copains. Parce qu'ici, à Bali, il n'y a pas d'enfants, ou alors s'il y a des enfants, voilà, les gens viennent ici passer des vacances de 1-2 semaines et après ils s'en vont, mais on n'a pas le temps de les connaître. Mais même, il n'y a vraiment pas... Il n'y a pas trop d'enfants, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Adolescents encore moins, hein, parce que de toute façon, les Français sont encore à l'école, là. Et tu vois, c'est vraiment là où je suis beaucoup challengée, moi, depuis qu'on est à Bali. C'est vraiment la relation avec mes enfants. C'est ça qui nous challenge beaucoup. Et on y pense, voilà, on en a encore parlé, je crois que c'était aujourd'hui ou hier. On disait, voilà, je pense que ça serait bien qu'on rentre en France pour un petit peu souffler un petit peu, pour pouvoir un petit peu, voilà, parce que être trop ensemble, surtout avec un adolescent, parce que Mehdi, voilà, il va sur ses 17 ans, et on a tous besoin de lui, il a besoin de son, tu sais, il a besoin de son intimité, et il a besoin de voir ses copains, il a besoin de, tu sais, voilà, il a besoin d'avoir ces moments pour lui. Et moi, je suis quelqu'un aussi de très... j'aime être seule. J'ai besoin d'être seule, donc j'essaie de prendre ces moments ici pour moi. Mais c'est pas facile parce que quand je prends ces moments pour moi, je sais qu'à côté mes enfants sont seuls et eux réclament d'être avec moi aussi. Donc voilà, c'est pas évident. Et voilà, c'est vrai que quand on était en France, moi je prenais beaucoup de temps pour moi. J'allais me promener toute seule tous les jours. J'avais besoin d'être dans ma chambre toute seule. Parfois plusieurs heures par jour, séparée de mes enfants. Donc c'est pour ça qu'ici c'est vraiment challengeant pour nous. Bon voilà, je vous ai raconté tout ça parce qu'en même temps j'avais envie de partager un petit peu de moi, partager un petit peu de mon expérience, parce que je sais que ça va faire écho chez certaines personnes et c'est ça que j'ai envie vraiment de partager à travers mes lives, à travers ce défi live. Pour montrer aux autres mamans que voilà, c'est pas facile d'être une maman entrepreneur seule, d'avoir un business et puis en même temps d'éduquer nos enfants et de trouver à chaque fois le juste milieu, d'arriver à trouver du temps pour nous, d'arriver à trouver du temps pour nos enfants. Et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas évident et je le vis aussi. S'il y a des mamans qui le vivent, je le vis aussi. Et voilà, c'était mon petit partage de ce soir.
Et ça me fait du bien d'en parler, ça me fait du bien. J'en ai parlé avec les enfants tout à l'heure. Avec Adam, on s'est compris, mais avec Mehdi, c'est vrai que c'est plus difficile, même si avec Mehdi, on est très, très, très connectés. En même temps, on a ce truc où on, on est très fusionnel, mais on a ce truc où là, c'est très difficile, très challengeant pour nous. C'est très challengeant d'être tout le temps ensemble parce qu'on est tous les deux des personnes qui aimons être seules. Et, et voilà. Bon, bref, je pourrais en parler des heures tellement j'aurais des choses à dire sur ça. Mais bon, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser là. Et puis moi, je vais pas tarder à aller faire dodo. Et dites-moi s'il y a des mamans qui se trouvent dans le même cas, ou s'il y a des mamans qui se reconnaissent et pour qui mon histoire fait écho, et peut-être même, est-ce que, maman ou pas maman, est-ce que ça vous rassure ou fait du bien peut-être de voir que vous n'êtes pas seul et d'avoir entendu ce message de voir que je viens dans toute mon authenticité. Parce que, bon, j'allais encore continuer un truc, mais voilà, dites-moi si ça vous a parlé, ce que je vous ai partagé. Parce qu'il y a toujours deux messages deux façons d'entendre un message. Donc entendre l'expérience que la personne a vécue et puis voir le message qu'il y a derrière, le pourquoi elle le fait, le comment elle le fait, etc. Donc vous avez peut-être réceptionné mon message de ce soir de plusieurs façons différentes. Donc dites-moi, partagez-moi dans les commentaires avec le petit hashtag replay. Et laissez-moi un message, comment vous avez ressenti le truc, comment vous avez réceptionné mon message, comment vous vous sentez après avoir entendu mon message de ce soir. Et voilà. Je vous embrasse fort. Je vais aller faire dodo parce que je suis fatiguée. Et puis je vous dis à demain et puis je lirai vos messages dans les commentaires. Bye bye, bonne nuit.